Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence, ce webinaire intitulé Comment réaliser une formation qui fera un carton. Pas mal de personnes souhaitent se lancer dans la formation en ligne, mais sauf qu'elles ont du mal en effet à trouver le sujet, les clients et comment distribuer leur formation. Nous allons répondre aujourd'hui avec des exemples concrets. Par exemple, comment est-ce que nous on le fait à Easy Training. Donc, je vous conseille de suivre jusqu'à la fin parce que vous avez un petit cadeau que je vous ai réservé en fin de vidéo. Ce webinaire a été préenregistré, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat et nous y répondrons via des emails qu'on vous enverra dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos remarques, vos commentaires, vos questions. Vous recevrez directement des emails où je répondrai. Donc, je prendrai la peine de lire toutes vos questions et vos remarques et j'y répondrai via des emails que vous recevrez dans quelques jours. Et je compilerai l'ensemble des questions que vous allez poser pour qu'elles puissent également servir à d'autres personnes. Sans plus tarder les amis, je vous ai déjà fait suffisamment patienter. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, quel sera le plan de notre webinaire? Je vais déjà commencer par me présenter, votre humble serviteur. Je vais également vous présenter pourquoi vendre des formations en ligne, surtout de nos jours, surtout à présent avec le contexte mondial que nous sommes en train de vivre. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir vendre vos formations? Ensuite, je vous expliquerai comment trouver un bon sujet. Parce qu'attention, vous pouvez enregistrer une formation pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, mais vous ne faites même pas deux ventes. La première vente, bien sûr, étant celle de votre mère. Donc, on fera en effet attention à ça. Comment trouver le bon sujet, parce que c'est le nerf de la guerre. Comment trouver des clients. Et ensuite, on verra comment publier et gagner des sous. Et bien sûr, on conclura à la fin. Donc, le programme est assez light, mais je vous donnerai les éléments indispensables pour que vous puissiez créer votre formation et ensuite les publier. Mais comme c'est un court webinaire, il y a pas mal d'éléments que on ne pourra pas évoquer en effet parce que ça prend beaucoup trop de temps de faire des démonstrations, etc., etc. Donc pour l'instant, ce sera succinct, mais vous aurez quand même les clés pour pouvoir démarrer le moteur de votre réussite. Nous allons commencer par la présentation de votre humble serviteur, les amis. Donc, je pense que vous me connaissez déjà, surtout si vous avez accès à ce webinaire. Je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Je suis consultant depuis plus de 5 ans dans le domaine de l'IT, fondateur d'Easy Training, une plateforme qui a pour vocation à fournir des formations de qualité à des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou alors à des personnes qui souhaitent tout simplement se perfectionner. Je suis fiancé à une magnifique demoiselle, donc vous serez potentiellement invité à mon mariage dans quelques temps. Et si vous avez besoin de me contacter, voilà le mail contact@easytraining.fr. Alors, j'ai toujours été passionné par la transmission de connaissances, la transmission de compétences. Et je pense que c'est l'une des compétences que tout le monde devrait avoir. Pas forcément pour être enseignant, mais je pense même dans la vie courante. Parce que lorsque j'ai appris en effet à transmettre mes connaissances et mes compétences, tout de suite en entreprise, le regard des autres ont changé. J'ai eu en effet des promotions, le regard même de mes collègues avait évolué. Parce qu'avant j'étais très introverti, je ne parlais pas trop. Mais quand en effet j'ai appris à transmettre mes connaissances, parce que j'avais ça en moi, je voulais transmettre, mais je n'avais pas les canaux ou j'étais pas bien formé à ça. Mais après, du coup, je m'y suis mis, j'ai commencé à faire des présentations et tout, et j'arrivais à transmettre en effet mes compétences. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de ça mon métier de tous les jours. Mais mon objectif n'est pas de vous convertir en formateur à temps plein. Non, mon objectif, il est clair, et le vôtre également, il doit être clair. Nous allons maintenant voir pourquoi est-ce qu'il est intéressant de vendre des formations en ligne. Parce que vous hésitez peut-être encore. Et le but pour moi, c'est de vous convaincre. Mais avant de vous convaincre, les amis, c'est important que vous définissiez vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est tout simplement d'avoir un complément de revenu? Je pense que c'est 80% des gens qui les écoutent. N'hésitez pas, les amis, à mettre des commentaires. Hein. Je vais lire et je vais répondre à tout. Donc, même si vous rigolez, je vais répondre à ça. Donc, pour gagner des compléments de revenus ou alors pour partager votre connaissance.
Mais rapidement, pour revenir sur la partie gagner des compléments de revenus, en fait, ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont simplement pour objectif de pouvoir boucler les fins de mois, pouvoir joindre les deux bouts, pouvoir avoir un extra d'argent pour, par exemple, aller en vacances ou demander un prêt. Donc, les objectifs sont divers et variés. Mais vous devez clairement identifier le vôtre pour pouvoir capitaliser et faire le bilan à la fin. Parce que n'allez pas simplement enregistrer des formations, faire des formations et ensuite vous n'avez pas un objectif clair. Sinon, vous allez à un moment donné baisser les bras si vous n'avez pas défini vos objectifs. Tout simplement, vous pouvez aimer partager vos connaissances. Ça peut être une passion. Moi, c'est ma passion. J'aime en effet partager des connaissances. Mais les trois objectifs ne sont pas forcément exclusifs. Non, vous pouvez aimer gagner de l'argent, en même temps partager vos connaissances et enfin quitter par exemple votre emploi actuel. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que mon objectif, c'était en même temps d'être libre, partager mes connaissances et gagner un complément de revenus. Du coup, ces trois éléments se sont joints. Mais vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi en fait pour pouvoir vous lancer à votre compte. Donc, ceux qui sont en effet en CDI, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Et ceux qui souhaitent quitter leur CDI pour lancer une activité de formation à temps plein, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire de quitter son emploi. Vous pouvez simplement garder votre emploi et gagner des compléments de revenus parce que la formation, en effet, elle se vend en asynchrone. Pendant que vous dormez, votre formation se vend. Donc, pas besoin forcément de quitter votre emploi pour le faire. Vous pouvez poser, par exemple, un mois, vous enregistrez toutes vos formations et ensuite, vous les mettez en vente et après, vous continuez votre travail comme d'habitude. Donc, là, on a parlé de votre objectif. Vous devez clairement le définir pour rester focalisé. Ensuite, le e-learning. Pourquoi le e-learning, les amis? Pourquoi vendre des formations en mode e-learning? J'ai retrouvé un schéma que je trouve intéressant et qui montre l'évolution de la demande. Là, c'est en Allemagne, mais globalement, on peut l'étendre en fait dans le monde. La demande de e-learning a explosé, les amis. Regardez, là, je parle seulement du e-learning. Il y a encore le rapid learning, il y a le virtual classroom et il y a le mobile e-learning. Vous voyez? Le online learning, c'est généralement sur une application ou sur un site internet où vous vous formez de façon asynchrone. Et là, entre 2020 et les projections 2027, on a une explosion. Moi, on doit être capable de vous expliquer en effet cette explosion-là. Elle est due à la crise sanitaire. Vous avez bien compris, les gens sont chez eux. En effet, ils souhaitent se former à distance, donc d'où la notion de online training. Il y aura de moins en moins de formations physique, en présentiel. Parce que nous-mêmes, lorsqu'on propose des formations à des clients, ils nous disent est-ce qu'elle est en remote. Ensuite, il y a pas mal de gens qui sont en reconversion professionnelle. L'une des conséquences de la crise sanitaire, c'est que pas mal de gens ont été licenciés et maintenant ils souhaiteraient se reconvertir en fait en des domaines qui embauchent beaucoup plus. Et à ce moment-là, ils en ont besoin de formation pour pouvoir monter en compétences. Ça peut être, je sais pas moi, dans la mécanique, dans l'IT, voilà, donc dans pas mal de domaines. Dans le chant, dans l'apprentissage de la guitare, dans plein de domaines. Il y a des gens qui se reconvertissent. Il y a également des gens qui veulent être formés en asynchrone. Qu'est-ce que j'entends par asynchrone? La formation, jusqu'à présent, fonctionne sur le principe où vous avez un formateur devant vous et vous vous êtes assis. Les gens souhaitent plutôt apprendre quand ils le souhaitent. C'est-à-dire, même en vacances. Bon, en vacances, c'est vrai que c'est pas le bon exemple, mais même en déplacement, ils voudraient pouvoir continuer à se former. À la maison, le soir, quand les enfants dorment, ils aimeraient, par exemple, pouvoir se former. Donc, c'est important pour eux de pouvoir suivre des formations en asynchrone, d'où le e-learning qui, en effet, donne la possibilité de pouvoir suivre des cours en asynchrone quand on a de la disponibilité et même en parallèle de son emploi actuel. Parce que pas mal de personnes que nous formons à Easy Training, en fait, ont un emploi en journée, mais du coup, on leur permet de se former, du coup, en asynchrone. Et vous avez des gens qui, en effet, souhaitent se spécialiser. Alors, souvent, c'est difficile de trouver des experts qui vont nous former dans la ville où nous sommes. Ces experts sont peut-être au Canada, aux États-Unis, en Chine. Vous avez des situations comme cela. Et du coup, c'est donc difficile de se déplacer et ce serait très coûteux. Du coup, comment est-ce qu'on fait? L'expert peut enregistrer sa formation et ensuite il la met à votre disposition. Et donc vous développez l'expertise que vous cherchez, peu importe le lieu géographique où vous vous situez. Donc c'est vraiment très utilisé souvent pour la spécialisation parce que c'est difficile de retrouver souvent certains experts. Donc là, c'est pour la partie e-learning et l'explication de son explosion. Du coup, vous êtes arrivé au bon moment pour pouvoir vous lancer dans cette activité qui peut être une activité complémentaire à celle que vous faites tous les jours parce que vous avez déjà une compétence et il vous suffit maintenant simplement de la valoriser. En réalité, vous avez tout ce qu'il faut. Regardez ces personnes que vous avez en face de vous.
Ce sont des personnes qui partaient en effet de zéro, qui venaient de différents domaines, de l'IT, du management, etc. et qui ont produit des formations que nous avons publiées ensuite sur Easy Training. Vous avez par exemple Vianney qui lui a réalisé une formation sur l'apprentissage de la programmation Python. Vous avez Fernande qui, elle, a produit une formation qui concerne la visibilité sur LinkedIn, donc comment en effet se générer un réseau, se créer un réseau sur LinkedIn. Vous avez une autre personne qui, elle, se trouve en Afrique, en l'occurrence Fa Lewis, qui lui a fait un cours sur Cisco. Ça veut dire qu'on n'a plus de frontières pour partager ses connaissances. Et c'est des personnes qui, tout simplement, connaissaient un métier et ont décidé de le partager. Et nous les avons donc accompagnés sur comment construire, créer leurs cours et ensuite pouvoir les mettre à la disposition de tout le monde entier. Parce que maintenant, la connaissance est devenue globale, mondiale. Donc, pourquoi pas vous? Pas forcément pour rejoindre en effet Easy Training, mais pour pouvoir publier en effet vos formations parce que c'est des personnes qui partaient de rien, qui ont eu des difficultés à pouvoir réaliser des vidéos, réaliser des formations, mais qui finalement ont pu le réaliser. Donc, la personne lambda est à même de le faire. Si toutes ces personnes ont réussi en moins de 3 mois à sortir leur formation, mais ça veut dire que vous pouvez le faire. Nous allons maintenant passer au concret. Je me suis présenté, vous avez défini vos objectifs et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que la formation en ligne est en effet une activité qui est extrêmement intéressante pour vous et lucrative également. On reviendra sur la partie lucrative par la suite, ne vous inquiétez pas, je sais que vous aimez ça. Maintenant, on va donc voir comment trouver un bon sujet. C'est très déterminant et ça permettra de dire si oui ou non votre formation marchera ou alors elle fera un bid. Alors, comment est-ce qu'on fait donc pour trouver son sujet? Vous avez des plateformes qui peuvent vous y aider. On va prendre quelques exemples, les amis. On va commencer par LinkedIn. LinkedIn, c'est un bon moyen de pouvoir trouver des sujets intéressants. Donc, si par exemple vous cherchez, je sais pas moi, si vous êtes intéressé par le DevOps comme moi, vous allez trouver pas mal de posts autour du DevOps. Vous allez trouver des personnes que vous pouvez suivre et les articles qui ont de la visibilité sur les thématiques qui vous intéressent. Vous allez voir quelles sont les pages en effet qui sont intéressantes, des personnes à haute visibilité. Vous pouvez chercher par exemple au niveau des emplois, quels sont les emplois qui sont demandés dans la thématique du DevOps. Ça vous permettra de voir s'il y a réellement une demande d'emploi. Et ainsi vous pourrez dire à vos futurs clients, formez-vous en effet sur cette technologie-ci, formez-vous dans ce domaine-ci. On a besoin de gardiens, on a besoin de militaires, on a besoin de ceci. Donc vraiment, dépendant du domaine dans lequel vous faites, vous pouvez cibler la demande, le besoin également ici. Vous pouvez regarder si en effet ça concerne des événements, s'il y a des événements sur cette thématique-là. Donc, c'est à vous de voir quel est en effet l'intérêt que les gens accordent à votre sujet. Et LinkedIn, c'est un bon moyen. En regardant simplement s'il y a des gens qui sont dans ce métier-là, est-ce qu'il y a déjà des formateurs dessus? Regardez les articles qui sont publiés avec ce tag-là. Donc, le tag, en effet, est vraiment très intéressant dans ce sens-là. Autre moyen de trouver un sujet, c'est simplement d'utiliser Google de façon bête et méchante. Vous avez Google Trends et vous pouvez saisir par exemple le domaine qui vous intéresse. Et je précise bien là, je mets DevOps parce que c'est mon domaine de prédilection, mais pas forcément. Ça peut être médecine, ça peut être sport, si je mets la sport, ou muscu, ou piscine. Vous voyez qu'il y a pas mal, en effet, vous pouvez cibler en fait la demande, quelles sont les recherches qui sont faites. Vous voyez, passeport. Est-ce qu'il y a par exemple un pass sanitaire? Bon là, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, du coup, on a pas mal de sujets par rapport à ça. Mais du coup, vous pouvez voir quelle est la demande, quelles sont les recherches Internet que les gens font pour pouvoir déterminer quel sujet peut vous intéresser. Vous voyez la demande, vous pouvez voir quelles sont les statistiques pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Voilà, voir où se situe exactement la demande. Vous pouvez déterminer dans quel pays est-ce que vous faites votre recherche. Vous avez le pays ici, sachant que votre formation peut être vendue dans tout le monde entier. Donc, il faut bien mettre les filtres correspondants à ce que vous cherchez. Donc, Google Trends, c'est un bon moyen également. Et troisième plateforme que je vous conseille également, c'est Udemy, une grande marketplace connue dans le monde entier où des formateurs indépendants vont publier leurs cours. Et du coup, vous avez une page qui s'appelle donc Marketplace Insight où vous pouvez taper en effet des sujets. Et là, par exemple, on vous donne déjà des sujets prometteurs. Airtable, Business Consulting, Cloud Management, Binance, SD1. Ce sont déjà des sujets en effet où on se rend compte qu'il y a
beaucoup de requêtes sur Udemy. Vous pouvez également chercher d'autres domaines. Donc là, on va mettre photographie. Voilà. Vous pouvez voir quelle est la demande sur... Donc là, par exemple, on dit n'est pas un sujet existant. Donc photographie n'existe pas. Peut-être en mettant en français. Alors, en anglais, pardon. Photographie, voilà, comme ça. Donc certains sujets en fait ne sont pas bien référencés en anglais, en français, pardon. Donc vous pouvez voir en effet la demande des participants, le nombre de cours actuellement sur la plateforme, le revenu médian que se fait la personne qui vend ce cours et le revenu maximal, donc quelqu'un qui gagne environ 13 000 $ par mois sur ses cours. On va dire que c'est vraiment celui qui fait le plus, donc c'est vraiment le maximum. Vous voyez bien le médian, la différence entre le médian mensuel et le maximum mensuel, donc c'est le winner takes all. Donc si vous avez identifié un sujet qui n'est peut-être pas très demandé, mais dont vous sentez que la demande va évoluer, ben, du coup positionnez-vous, vous serez peut-être le leader sur le marché. Et vous voyez donc les différents mots-clés de la recherche. Donc c'est très intéressant pour pouvoir également peser quel est le poids de votre sujet, de votre thématique. Donc voilà 3 exemples que vous pouvez utiliser pour pouvoir trouver le sujet qui vous intéresse le mieux. Alors, il y en a encore d'autres, mais on n'a pas suffisamment de temps pour que j'explique toutes ces méthodes-là. Mais déjà, je vous donne les 3 qui sont intéressantes. Autre façon de trouver un sujet, vous pouvez vous inspirer des personnes autour de vous. Oui, tout à fait, les amis. On ne vit pas en vase clos. Vous avez des proches. Imaginez un proche vous dit, j'ai envie d'apprendre la salsa, j'ai envie d'apprendre la danse cubaine, j'ai envie d'apprendre ceci, j'ai envie d'apprendre à nager, j'ai envie d'apprendre à jouer au tennis. Ça peut venir en effet de vos proches. Ça peut également venir de vos collègues. Un collègue vous dit, vraiment, si je peux trouver une formation sur tel domaine, vraiment, ça m'intéresserait grave. Ou alors un manager qui dit lors d'une réunion, je me suis rendu compte que vous avez une carence de compétences sur ceci, il faudrait qu'on forme l'équipe sur ce sujet-là. Donc ça peut également vous donner des idées dans ce sens-là. Ou tout simplement, au niveau des médias traditionnels, à la télévision, vous pouvez vous rendre compte que lors d'un journal télévisé, on dit par exemple qu'il y a une pénurie de tel domaine, il y a une pénurie en emploi sur tel, etc. Voilà, on recherche des personnes dans tel domaine, etc., etc. Ou alors, dans les brochures de magazines qui font souvent de l'analyse, du consulting, et qui vous diront, voilà les domaines, par exemple, qui sont porteurs d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Ça peut en effet être intéressant en termes d'information. Alors, autre élément, c'est également vous. Vous pouvez vous-même, à partir de votre expérience, juger de la pertinence d'un sujet. Vous pouvez vous dire, ben, moi par exemple d'Iran, je me suis rendu compte qu'il manquait de formations spécifiques et pédagogues sur le domaine du DevOps dans le monde francophone. Et je me suis dit, ok, ben je vais donc valider mon idée. Parce que c'est très important pour avoir une idée, mais il faut ensuite la valider. Donc, comment valider votre idée et également le prix? Parce que c'est 2 éléments importants. Vous pouvez avoir la bonne idée, mais vous ne le vendez pas au bon prix. Du coup, vous n'avez pas de clients intéressés. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez donc soit organiser des webinaires gratuits, c'est-à-dire vous mettez un formulaire en ligne et vous dites je vais parler par exemple de comment apprendre la rumba, je vais apprendre aux gens à faire du tennis, voilà, ou alors je vais apprendre aux gens à faire telle ou telle technologie de l'informatique. Mais bref, c'est à vous de déterminer quel est le sujet sur lequel vous allez parler et ensuite vous allez voir au niveau des inscriptions. Au niveau des inscriptions, mettez bien la partie quelles sont vos attentes. Et là, vous allez donc voir quelle est l'attente autour de ce sujet-là. Donc, nous, à Easy Training, on publie par exemple chaque semaine une formation gratuite sur une thématique. Ça nous permet de jauger un peu quelle est la demande. Et ensuite, on lance donc des webinaires gratuits. Parce que la meilleure façon de voir si les gens sont intéressés, c'est de les mettre gratuits. Pour voir quelle est la population potentiellement intéressée. Et aussi de voir quel est le profil de personnes intéressées par votre formation. Vous pouvez également voir des réactions sur vos posts sur votre blog. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à publier des articles et voir s'il y a de l'intérêt. Si des gens like, si des gens commentent, si des gens partagent, si des gens vous font des retours par message privé pour savoir est-ce qu'ils sont intéressés par ce sujet-là. Voilà. Ou même, des gens pourront vous demander est-ce que vous pensez organiser une formation sur la thématique parce que je sens que vous êtes assez calé. Et donc, vous l'aurez bien compris, ne prenez pas un sujet que vous ne connaissez pas. Sinon, forcément, les gens se rendront compte que vous vendez du rêve. Vous-même, vous ne connaissez pas ce que vous faites. Donc, pour pouvoir vendre des formations ou créer des formations, il faudrait déjà que vous connaissiez quand même, que vous soyez moyen dans le domaine en question. Pas que vous soyez débutant, sinon on va se rendre compte que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc c'est important d'avoir de l'expertise dans un domaine, sinon vous n'avez rien à vendre. Ou alors, vous pouvez utiliser des fake pages. Donc vous créez en fait une fausse page où vous dites par exemple que je vais vous aider à apprendre à jouer du tennis en 3 mois.
Voilà, et vous mettez par exemple le prix 100 euros par mois, je donne un exemple simple, et vous la prendrez en ligne via des vidéos structurées et tout. Vous mettez une fausse page. Du coup, quand la personne remplit le formulaire, il reçoit un mail qui lui dit par exemple que ceci c'était simplement une page de test pour pouvoir confirmer s'il y a une réelle demande sur ce sujet-là. Donc, voyez une autre méthode. Vous créez simplement une page, mais ou même un formulaire que les gens remplissent avec un prix. Ça permettra de confirmer si les gens sont prêts à payer votre produit à ce prix-là, à payer votre article à ce prix. Donc, c'est un bon moyen de mettre en place donc, un MVP. Et ces trois canaux-là peuvent vraiment vous aider à affiner la demande de votre client final, c'est-à-dire de la personne que vous allez prendre dans vos cursus de formation ou qui vont consommer tout simplement vos enregistrements de formation. Donc cette section a pour objectif de vous permettre de structurer votre sujet, d'être sûr qu'il est pertinent et qu'il y a vraiment une demande latente sur cette thématique. Maintenant, nous allons voir comment créer donc votre formation, comment la publier et comment gagner de l'argent avec. Donc, c'est la dernière partie en effet de ce court webinaire qui a juste pour objectif de vous donner quelques pistes comme ça que vous pouvez suivre et atteindre ainsi vos objectifs. Alors, le premier élément que vous devez comprendre, c'est que des gens ne s'inscrivent pas à une formation tout simplement pour vos beaux yeux. Il faut fournir de la valeur. Qu'est-ce que j'entends par valeur ? Donner du contenu intéressant gratuitement, donc via par exemple la publication d'articles, via la réalisation de vidéos, comme j'en fais assez constamment sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et YouTube pour ceux qui me suivent. Fédérer, créer une communauté. C'est intéressant les amis, parce que la communauté permet de pouvoir en effet agréger des gens qui ont le même besoin, qui ont la même problématique et ils s'entraident entre eux. Donc vous devenez en effet la plaque tournante. Vous créez ce type de canal-là. Et l'autre moyen de pouvoir fournir de la valeur, c'est permet de mieux cerner son besoin. Donc la finalité, on va dire comme ça, pour pouvoir confirmer que notre sujet est intéressant et de donner de la valeur aux gens, c'est de pouvoir mieux cerner leurs besoins, mieux cerner le besoin des gens. Parce que lorsque vous allez les rassembler sur votre communauté, par exemple, les rassembler sur une plateforme, un Slack, un Discord, etc., les gens vont échanger. Et lorsque les gens vont échanger, vous allez cerner encore mieux leurs besoins. Donc, affinez votre plan de formation. Et sur Easy Training, par exemple, qu'est-ce que nous faisons? Parce que je vous montre toujours des choses concrètes. Je ne pars pas sur la lune, voilà, pour vous montrer des choses qui n'existent pas. Non. Je vous montre des choses concrètes. Donc, par exemple, sur Easy Training, nous publions pas mal de formations, pas mal de vidéos, pas mal d'articles sur ces thématiques-là. Alors, le temps que ma page, bien sûr, s'affiche, vidéo, voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, du coup, nous, on a une chaîne YouTube où nous enregistrons des vidéos également, nous les publions. Donc, je vais l'ouvrir. Et souvent, ces communautés-là qu'on arrive à créer proviennent souvent des webinaires qu'on a réalisés. Par exemple, quand vous allez suivre ce webinaire, potentiellement, vous allez me suivre sur les réseaux et vous allez rejoindre en fait la communauté des personnes en effet qui souhaitent partager leurs connaissances. Donc, pour pouvoir créer notre communauté, par exemple, nous avons un Slack qui s'appelle Easy Training et où on a en fait des channels sur différentes thématiques. Du coup, les gens peuvent venir, voilà, ils regardent les publications, ils posent leurs questions et ça me permet aussi de savoir quel est leur besoin. Il y a par exemple quelqu'un qui pose une question liée à un algorithme assez compliqué, mais du coup, je vois en effet l'intérêt qu'il y a derrière et ça peut permettre ensuite de structurer ma formation. Et c'est pour ça qu'on organise également pas mal de formations gratuites au quotidien, donc chaque semaine, pour pouvoir agréger du monde. Donc les amis, il faut d'abord donner avant de recevoir. C'est très important. Parce qu'en donnant, vous cernez mieux le besoin et les gens s'habituent également à vous. Ils vous font confiance, ils font confiance à votre expertise. Parce que sans cette confiance-là, en effet, ça va être très difficile de pouvoir convaincre les gens d'acheter votre produit, d'acheter votre formation. Donc là, vous voyez par exemple, aujourd'hui, j'ai publié une nouvelle vidéo et du coup, on a déjà 8 likes, donc c'est pas mal. Donc globalement, vous voyez là, je fournis du contenu, je donne quelque chose aux gens. Ça me permet aussi de voir si le sujet intéresse parce que je parle souvent de différents sujets dans mes vidéos et je vois celles qui ont eu un peu plus de visibilité que les autres. Et par rapport à ça, du coup, je continue à fournir de la valeur. Donc c'est important de fournir de la valeur aux gens et ça va nous permettre de pouvoir mieux recueillir votre besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour créer donc votre formation au final? Il ne vous faut pas avoir un endroit spécial et tout. Non. Vous
pouvez le faire chez vous. C'est pour ça que la formation, en réalité, produire des formations est très facile et qu'autant de gens se lancent. C'est qu'il faut très peu de choses. Moi, je conseille d'avoir deux écrans. Un écran où il y a vos slides et un autre écran où vous avez peut-être votre logiciel d'enregistrement ou alors vous avez une partie de vos slides que vous pouvez voir avant. Donc moi, par exemple, j'ai trois écrans. Un écran où je vois ce que je suis en train d'enregistrer parce que c'est important de voir si c'est bien cadré, si j'ai une bonne gestuelle. Ensuite, j'ai un autre écran où je peux suivre les slides qui vont arriver, donc ainsi préparer mon discours. Et également mon écran principal où il y a la caméra et où vous êtes en train de me voir. Et ensuite, bien évidemment, un bon micro pour pouvoir être audible. Donc voilà, juste un PC, un écran, comme le setup que vous avez en face de vous là. Vraiment aussi simple. Parce que souvent, les gens sont bêtes à avoir pas mal d'outils. Voilà. En termes de logiciel, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle OBS Studio, qui me permet d'enregistrer tout simplement mon écran. Vous avez d'autres solutions qui existent sur le marché, je ne les connais pas toutes, mais moi, OBS Studio me va parfaitement. Si vous avez besoin en effet de filmer votre écran, filmer votre visage, donc vous filmez vous-même, vous pouvez en effet prendre des lumières parce que c'est important que l'on puisse vous voir. Et confirmez-moi dans les commentaires que vous me voyez très bien et mon joli sourire. Donc, avec les lumières, ça permet en effet que l'on puisse bien vous voir et ça casse une certaine barrière entre vous et les personnes que vous êtes en train de former. C'est très important. Donc, même si c'est des formations enregistrées comme ce webinaire-ci, mais vous allez vous sentir beaucoup plus proche de moi parce que vous m'avez vu, vous avez vu ma gestion, vous avez vu comment est-ce que je fais des erreurs lorsque je parle, ce qui est totalement naturel. Voilà. Le son est vraiment très important, les amis, parce qu'au début, lorsque je me suis lancé dans la formation, j'avais pas un bon matériel en termes d'audio. J'utilisais en fait le micro de mon casque. Du coup, on m'entendait pas très bien. Donc là, au moins, avec ce matériel que j'ai, du coup, je suis beaucoup plus audible. Et je vois, même dans mes vidéos, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent en effet à ce que je fais. Donc, un setup très très simple. Pas besoin d'aller investir des millions avec déjà ce que vous avez. Parce que quand j'ai commencé la formation, j'utilisais en fait mon PC de travail pour enregistrer mes formations. Les gens sont là en effet pour suivre ce que vous avez à dire. Mais si en effet vous le dites mal, on ne vous entend pas très bien, du coup ça va perdre la portée. Ensuite, vous devez stocker vos enregistrements. Parce qu'après avoir structuré et confirmé le besoin, vous allez faire un plan de formation et vous allez donc commencer à enregistrer chacun des chapitres. Cet enregistrement-là peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois. Et du coup, il faut bien penser à stocker à deux endroits différents. C'est très important, les amis. J'ai beaucoup de formateurs qui sont tombés dans le piège d'enregistrer sur leur PC. Ils ont eu un problème sur le disque dur. Ils ont eu un virus qui a tout supprimé. Ça fait très mal, les amis. Ça fait très mal d'avoir enregistré 2-3 heures de formation et de se rendre compte qu'on a tout perdu. C'est intéressant donc d'avoir un enregistrement donc en local, un autre sur un disque dur externe et pourquoi pas des enregistrements dans le cloud. Vous avez des solutions gratuites comme le OneDrive ou alors Google Drive où vous pouvez uploader vos vidéos. Les amis, si vous faites l'erreur de ne pas mettre en plusieurs endroits, vous penserez à moi quand vous allez perdre votre PC qui a vos données. Donc bien faire attention et mettre même à 3 endroits. Parce que c'est facile en effet d'uploader vos fichiers. C'est très simple. Mais je vous dis, quand vous perdez vos données alors que vous n'avez pas fait des copies, le temps que ça va vous prendre, alors que vous aurez pu tout simplement prendre 2 minutes après chaque enregistrement d'uploader, vraiment vous allez être dégoûté. Donc faites bien attention à ça les amis et stockez à plusieurs endroits vos vidéos. C'est très important. Ensuite, vous pouvez donc publier votre formation. Vous êtes convaincu en effet que le prix est bon parce que vous avez fait une fake page. Vous êtes convaincu que le contenu est intéressant. Vous pouvez donc publier maintenant. Moi, je conseille aux personnes qui débutent de publier sur Udemy parce qu'il y a déjà plein de gens en effet qui sont dessus et qui viennent chercher des sujets chaque jour. Donc, c'est intéressant de publier sur Udemy. Vous pouvez créer votre propre site internet. Donc là, j'ai parlé en effet d'Udemy parce que vous n'avez pas à faire de marketing. Les gens viennent tout seuls. Et si votre page de vente les intéresse, donc dans la formation Masterclass, on verra comment écrire la page de vente proprement pour que quand les gens arrivent sur votre formation sur Udemy, ils apprécient énormément. Du coup, vous avez également la possibilité de faire votre propre site, mais ça va vous demander beaucoup plus de travail. Je ne conseille pas ça aux débutants. Teachable, c'est une plateforme qui est comme Udemy, mais sauf que c'est à vous de ramener du trafic dessus. Voilà. Je ne conseille pas également aux débutants. Et vous avez également Easy Training. Nous, on a du trafic sur notre site et on peut également proposer vos formations. Mais vraiment, pour un début, je vous conseille de miser sur Udemy. Si vous ne souhaitez pas faire de la formation votre métier à temps plein, me publiez directement dessus. Comme ça, des gens viennent et vous n'avez pas à faire tout le marketing qui va bien. Mais l'avantage d'avoir une communauté, c'est que vous pouvez ensuite les rediriger sur votre propre plateforme, sur Teachable. Donc là, vous allez vous-même
gagner 100% de ce que vous avez vendu. Parce qu'imaginons vous avez déposé une formation sur Udemy, je sais pas moi, à 50 dollars. Sachez qu'Udemy va la vendre toujours entre 9 dollars et 12 dollars. 50% du temps. Donc les gens le savent déjà, du coup ils attendent juste les moments on va dire que les moments où ils font des promotions et ils viennent les acheter entre 9 et 12 dollars. Du coup, sur les 9 dollars, vous allez peut-être avoir juste 3 dollars en fait. Donc voilà. Si vous vendez beaucoup, tant mieux. Si vous vendez très peu, du coup, c'est pas très rentable. Mais si ça vous donne, par exemple, 100 euros, 200 euros chaque mois, mais c'est pas mal pour quelque chose qui ne nécessite pas que vous mainteniez la plateforme, que vous fassiez le marketing autour de ça. Mais si vous voulez gagner plus, vous allez devoir vous créer une communauté et ensuite avoir votre propre plateforme où vous allez vendre vos formations. Ou tout simplement, si vous avez une grosse communauté, vous pouvez leur donner des liens de votre formation sur Udemy et là, les 9 dollars vont directement dans vos poches. Mais environ 8 parce que c'est Udemy qui est belge, donc ils prendront un petit pourcentage. Mais très peu. Du coup, vous pouvez avoir 8 dollars sur les 9 dollars auxquels votre formation sera vendue. Donc, voilà les différentes solutions de publication. Bien évidemment, il peut être nécessaire d'avoir une structure juridique, c'est-à-dire une entreprise, soit une auto-entreprise, soit une SARL. Mais là, on n'est pas dans un cours de création d'entreprise, on le verra directement dans la masterclass où j'en parlerai à la fin. Mais déjà, voilà différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Ensuite, communication. C'est très important, les amis. Quand vous avez sorti votre formation, il faudrait que les gens, en effet, soient informés que vous avez une formation et que vous communiquez autour de cela. Donc, comment est-ce que ça peut être fait? Moi, j'utilise énormément LinkedIn pour parler de mes formations, pour parler de mes offres qui viennent juste de sortir. Sachant que des fois sur LinkedIn, en fait, c'est très très pro. Donc, on va pas venir mettre quelqu'un en caleçon, voilà. Non, on essaie d'éviter des choses un peu trop perso. C'est vraiment professionnel. Vous mettez du contenu utile et à la fin, vous dites, j'ai ma formation qui en parle. Et du coup, les gens peuvent partir dessus. Vous pouvez faire des vidéos YouTube pour parler en effet de vos formations. Par exemple, dans le cas de Easy Training, j'ai fait une formation pour parler de ma formation Vagrant. Donc, elle est ici. Donc, j'ai fait une vidéo de 6 minutes où j'explique en effet la nécessité de Vagrant. Et ensuite, je dis aux gens, vous pouvez donc aller récupérer la formation, suivre le cours concerné. Donc, ça peut être intéressant de fonctionner dans ce sens-là. Vous avez également les réseaux un peu plus traditionnels, donc comme Facebook, où vous pouvez booster donc la publicité de votre cours. Donc, la vidéo, par exemple, de lancement de votre formation, vous pouvez la booster sur les réseaux pour pouvoir en effet réaliser beaucoup plus de chiffres et toucher plus de personnes. Vous pouvez également faire des partenariats. Je trouve que c'est intéressant. Donc moi, par exemple, j'ai un partenariat avec Zafki, donc on travaille ensemble. Et du coup, quand je sors mes formations, ben, du coup, il peut les partager au niveau de sa communauté et avoir, par exemple, des codes parts sur les ventes. Donc au niveau de la vente de mes formations par Zafki, on n'a pas encore travaillé dessus. Pour l'instant, le modèle qu'on a, c'est juste que j'enregistre en effet des tutoriels, des vidéos et lui les publie en fait sur sa plateforme. Voilà par exemple un partenariat qu'on a mis en place. Du coup, ça fait en sorte que les gens par la suite peuvent découvrir le travail que je fais et in fine découvrir également les formations que je réalise. Ensuite, réaliser des blogs et des articles. C'est important pour se faire connaître et asseoir son autorité. Faites des blogs et à la fin de votre texte, vous mettez du coup le lien vers votre formation. La communication est très importante. Même si vous êtes sur Udemy, si vous voulez encore avoir plus de sous sur Udemy, mais c'est toujours bien d'avoir une communauté. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà, c'est bien de se faire connaître dans son domaine d'expertise. Et enfin, vous pouvez encaisser les sous. Donc là, c'est par exemple ce que j'ai gagné depuis que je suis sur Udemy. Ça va faire environ 1 an et demi. Donc, ce qui fait en moyenne 800 dollars par mois que je gagne. Je fais absolument rien. C'est des formations que j'avais faites il y a de cela, je crois, 1 an et demi, donc au moment où en effet il y avait eu le premier confinement en France, donc un an, 2 ans, je les avais enregistrés. Je les avais d'abord mis sur ma propre plateforme Easy Training avant de les mettre sur Udemy. C'est quand j'ai voulu avoir de la visibilité que je les ai mis en fait sur Udemy et là, pouf, j'ai commencé à avoir le trafic sur mes cours. J'ai pas eu besoin, comme je disais, de faire de la communication parce qu'en fait, le but pour moi, c'était que les gens achètent mes formations directement sur mon site Easy Training parce que je me fais plus de marge. Donc, quand j'ai publié les formations sur Udemy, je n'ai pas communiqué dessus. Pas du tout, parce que je voulais pas que ma communauté aille sur Udemy. Je veux qu'elle aille sur Easy Training. Parce que là, j'ai leur mail, j'ai leur contact. Et j'ai fait pas mal de vidéos sur ma plateforme, donc sur YouTube, où je vous dis en effet pourquoi est-ce que j'avais choisi Udemy, pourquoi est-ce que j'ai quand même fait Easy Training à côté. Voilà, je vous explique un peu quel est l'avantage et l'inconvénient d'avoir sa propre plateforme et d'utiliser les plateformes comme Udemy. Donc, je ne veux pas cracher sur ces 12 000 dollars parce que ces derniers m'ont énormément aidé. Surtout que je dors
et les cours sont vendus pour moi. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais sauf que pour avoir ce résultat, il faut avoir des formations de qualité. Et il faut aussi savoir que sur 100% des formations que vous allez faire, seuls 20% vont vous rapporter 80% de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est clair. Il y a des cours que j'ai faits sur les 800 dollars qui ne se vendent même pas à 20 dollars. Pourtant, il y a des cours comme Kubernetes, Ansible, où il y a énormément de demandes en effet. Et là, en effet, c'est eux qui constituent 80% du chiffre d'affaires que je réalise chaque mois. Donc, ce n'est pas obligé de faire des tas de formations comme nos IC Training. Non, si vous prenez une bonne thématique, vous la traitez comme il faut, vous enregistrer. Parce que moi, j'avais très mal enregistré mes vidéos. Dans un premier temps, je ne me filmais pas déjà, mais pourtant, je me suis rendu compte que les formations où les personnes sont filmées sont appréciées. Mais attention, ce n'est pas obligatoire de se filmer dans la vidéo. Vous pouvez faire de très très bonnes formations enregistrées. Mais voilà, moi je trouve que j'aime bien parler devant la caméra, donc j'aurais pu faire comme ça. J'utilisais un très mauvais micro, du coup l'audio est terrible. Le bruit de mon PC apparaît dans les vidéos, mais quand même j'ai réussi à générer 800 dollars par mois. Donc vous comprenez que si moi je l'ai fait avec du matériel bas de gamme, vous, avec votre PC, un micro, donc investissez juste vraiment dans le micro, c'est tout. Et le reste va couler de source. Et vous encaisserez vos sous. Bien penser à la partie déclaration au niveau des impôts. Si en effet c'est une activité que vous souhaitez mener et qui génère un certain chiffre, mais vous devez déclarer à l'État pour payer les charges qui vont bien dessus. Donc si vous avez la structure juridique, bon, je connais des formateurs qui ne déclarent pas cette activité-là. C'est leur choix parce qu'ils ne gagnent pas grand-chose. Moi, par exemple, quand j'atteins des chiffres comme 12 000 dollars, mais il faudrait quand même que je déclare cette somme-là. C'est extrêmement important. Voilà pour la partie publier et gagner de l'argent. Donc, pour me résumer, pour publier, il faut d'abord en effet bien cerner le besoin, définir le prix, donner avant de recevoir, c'est important les amis, les gens aiment recevoir. Comme par exemple ce webinaire que je fais gratuitement, ben, du coup je vous donne déjà quelque chose, quelques pistes, quelques astuces et certains même pourront se lancer dans la formation sans avoir par exemple à venir à la masterclass. Il y en a qui le feront. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous devez donner vraiment des choses utiles, pas venir et dire deux, trois choses et partir. Non, vous devez donner des informations utiles et ensuite vous devez en effet pour créer votre communauté, voilà, l'alimenter avec des articles de temps en temps, voilà. Et si c'est quelque chose qui vous passionne, ben vous le ferez en fait avec plaisir parce que lorsque moi j'enregistre des formations sur YouTube, ben du coup ça me fait énormément plaisir. Nous voici donc arrivés au terme de notre visioconférence. Alors, c'est toujours très triste de vous laisser parce que je vous adore, même si je ne vous connais pas encore, et j'adore partager mon expérience. Mais j'ai encore un cadeau pour vous à la fin. Donc, patientez encore, patientez les amis, restez connectés. L'objectif de cette visioconférence, c'était de vous expliquer quelle est l'aubaine, quelle est la formation en ligne, comment est-ce que vous pouvez vous générer des revenus. Et ensuite, je vais vous expliquer comment trouver le bon sujet, valider le sujet. Et la meilleure façon, en effet, de pouvoir vendre des formations, c'est de fournir du contenu. Donner avant de recevoir. Un peu comme ce webinaire que je suis en train de faire, où je vous donne des connaissances que vous pouvez directement appliquer. Donc, des connaissances utiles, pratiques et pertinentes. Je vous ai également montré comment est-ce que vous pouvez monétiser votre formation, où est-ce que vous allez la publier, la structure juridique, ce que vous devez faire en termes de déclaration. Malheureusement, dans un webinaire comme celui-ci, on n'a pas la possibilité d'échanger directement. Je n'ai pas la possibilité de voir ce que vous faites. Je n'ai pas la possibilité de vous suivre dans votre production, de votre formation. C'est pour cette raison que j'ai donc mis en place une masterclass qui aura lieu en mars 2022, dans laquelle je vais vous suivre pour la création et la publication de votre première formation. Oui, vous l'avez bien compris. À ce moment-là, on va échanger. Je rentrerai en détail dans pas mal d'éléments parce que là, on n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails. On parlera de l'aspect juridique, quelle est la structure à créer. On verra comment créer les comptes sur les différentes plateformes de vente de formation, comment uploader sa formation, comment remplir les différents formulaires qui sont liés aux impôts. Bref, toutes ces tracasseries auxquelles j'ai été confronté. On fera même des simulations de votre formation. Donc, certaines séances, on vous dira, par exemple, présentez-nous, faites une introduction de votre sujet pour voir comment est-ce que vous amenez le sujet. Est-ce que vous arrivez à développer cette fibre-là, votre passion, pour pouvoir, en effet, délivrer un cours structuré. Donc, le but vraiment de cette masterclass-là, c'est de pouvoir vous suivre, bien sûr, dans une salle de classe. Donc, vous aurez des camarades qui vous aideront à donner le meilleur de vous-même
et qui vous permettront aussi de voir d'autres approches parce que c'est ensemble qu'on arrive à construire quelque chose d'intéressant. Donc, dans cette masterclass-là, on fera en effet tout pour que vous puissiez publier votre première formation et commencer à gagner des sous immédiatement à la fin de la formation. Vous avez tous les détails dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Easy Training. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. Allez, ciao, ciao!